Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce début janvier. Avant tout, avec Tom et toute l'équipe, on souhaitait évidemment vous souhaiter une belle année, meilleurs vœux, plein de réussite pour cette année 2026. Et on est ravi de prendre ce petit temps ce matin avec Tom pour vous présenter un peu les nouveautés et toutes les choses qui arrivent. Salut Tom. Salut Edouard, bonjour à toutes et à tous. Et ben, en tout cas, merci d'être ici. Il y a déjà quelques personnes live. Aujourd'hui, on a un format un petit peu particulier, puisque contrairement à d'habitude où on vous présente les nouvelles fonctionnalités, tout le mois de décembre a été dédié à pas mal de, hop, voilà, si ça veut changer, à pas mal de petites mises à jour. Et surtout, nous, on a pris beaucoup de temps avec vous, avec nous, pour réfléchir à la suite, à quoi pourrait ressembler le magma de 2026 et plus. Donc aujourd'hui, on a trouvé intéressant de prendre un petit peu de temps avec vous pour vous présenter justement ces nouveautés et une première partie de la roadmap qui va nous driver de maintenant à juillet, donc les 6 premiers mois de l'année et les 6 gros changements à venir au sein de votre application. Donc c'est un point vraiment important. Évidemment, on enverra le replay à tout le monde pour que vous puissiez y avoir facilement accès, revoir et essayer de comprendre un petit peu la direction vers laquelle on est, vers laquelle on va, pardon. Ce qui va être important ici, c'est que nous, on va aussi pouvoir partager de façon très transparente les sujets sur lesquels on a envie de travailler. Et c'est aussi une porte ouverte de votre côté pour que vous puissiez prendre du temps avec nous, nous remonter vos feedbacks, vos retours et les besoins que vous avez. Alors, vous allez voir, hein, chacun des sujets qu'on va traiter est déjà très orienté sur tous vos besoins, toutes les choses qu'on a pu remonter. Mais on a encore besoin de vos feedbacks, donc on sera ravis avec toute l'équipe de pouvoir prendre ce petit temps pour échanger, essayer d'aller encore plus loin sur toutes les fonctionnalités, vos stratégies en bas. Comme d'hab, on est live sur LinkedIn. Hop, moi je vais recharger parce que j'ai pas mal de retard sur le live. Il y a un formulaire, il y a un petit chat avec les questions. Par contre, donc si vous avez des questions en live, n'hésitez pas. Si les choses ne sont pas claires, on sera ravis de pouvoir prendre ce temps en live pour pouvoir répondre à vos interrogations. Donc j'ai déjà moi mis un petit message. N'hésitez pas à en faire de même si besoin. Alors, avant de commencer et avant de rentrer, petit changement qui ne va pas vous que ça, mais que vous allez voir sûrement passer. On a décidé d'intégrer un mot-clé au sein de notre logo. Donc, on a changé notre identité graphique. C'est pas une refonte totale. On adore notre logo, on adore notre nom, donc c'est pas le sujet. Le point était que souvent, Magma, ça peut vouloir dire plein de choses et c'est pas toujours clair pour tout le monde. Là, on assied vraiment ce positionnement d'être une plateforme ambassadeur. Vous allez voir maintenant à différents endroits ce nouveau logo Magma Ambassador ou ambassadeur, on aura plusieurs façons de l'appeler. C'est une petite nouveauté, mais pour nous c'est vraiment important parce que on le voit bien, vos ambassadeurs c'est la clé, Magma c'est un outil pour pouvoir les gérer. On a vraiment envie pouvoir englober ces problématiques-là. Et ça acte aussi pour nous le changement de direction qu'on a pu prendre quelques mois en se positionnant justement sur cette thématique. Donc, on va continuer à y aller de plus belle sur les prochains mois. Donc, ça fait partie de ces petits changements qui étaient importants pour nous. Et ce logo, c'est aussi la première pierre de toutes les choses sur lesquelles on travaille depuis maintenant 5 ans. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. C'était peut-être la partie la plus simple. Et maintenant, on va rentrer dans une partie un peu plus étoffée, si je peux le dire. Et je vais laisser un peu plus la parole à Tom et on viendra compléter mutuellement. L'idée là, c'est vraiment d'essayer de vous dire les 6 prochains mois de l'année. Donc on va les faire, moi, pour que vous ayez une visibilité sur ce qui arrive. Il y a une volonté aussi de notre part de mettre cette roadmap publique
pour que vous puissiez y avoir accès, pour que vous puissiez aussi remonter dessus quand vous avez besoin. Et on aura sûrement aussi une partie où vous allez pouvoir voir ce qui est encore plus loin au niveau de l'année, même au niveau des idées un petit peu générales, pour que vous puissiez nous soumettre des besoins, des envies, des problématiques que vous rencontrez et sur lesquelles nous, on pourrait intervenir et apporter là aussi beaucoup de valeur. Donc, encore une fois, n'hésitez pas dans le chat à rebondir. Moi, je suis connecté en live et je laisse la parole à Tom pour pouvoir rentrer un peu plus dans les détails de chacune des parties. C'est parti. Alors, le premier sujet sur lequel on a déjà commencé à travailler et qui va nous occuper sur tout le mois de janvier, et du coup qui sera disponible pour les clients, pour vous à partir de la première semaine de février, c'est une consolidation des bases qu'on a déjà. Durant toute l'année 2025, on a fait beaucoup de nouveautés, on a fait beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont entre vos mains aujourd'hui. Et de toutes ces nouvelles fonctionnalités, on a reçu beaucoup de petits retours qui sont des retours hyper intéressants et du coup qui ne nous demandent pas forcément beaucoup de temps à traiter, mais on a décidé là sur le mois de janvier de rassembler tous ces petits retours qu'on avait tout au long de l'année pour pouvoir tout simplement améliorer un petit peu tout ce qui est usage de l'application et tout ce qui est un petit peu petites améliorations qui ne changent pas grand-chose, mais qui facilitent grandement les usages, tout simplement. Donc, par exemple, je peux donner 2-3 exemples, mais ça va être beaucoup de changements de texte, par exemple, pour que ce soit plus clair la façon dont on s'adresse à certains types d'utilisateurs. Voilà, ça peut être des petits changements d'interface pour afficher ou ne pas afficher une information ou une autre. Voilà, ce sera plein de petites choses comme ça. Et bien sûr, on nous présentera tout ça du coup le mois prochain. Mais voilà, ça va bien nous occuper sur ce premier mois de l'année. Sur cette partie-là, c'est un point important. C'est un choix qu'on a fait de notre côté qui était très fort. C'est qu'effectivement, comme l'a dit Tom, on a fait beaucoup de nouveautés sur 2025. Pour nous, 2026, l'objectif est quand même d'aller consolider tout ce qu'on a fait et d'améliorer l'usage de tout ce que vous avez entre les mains. Puisque qui dit nouveauté, dit prise en main, dit des fois mauvaise compréhension de certaines choses qu'on avait pensé être bonnes et qui, sur le papier, correspondaient à tout le monde et qui, dans les faits, sont moins clairs. Donc ça, deux choses importantes sur cette partie-là. Continuez à nous faire des retours. Voilà, continuez à nous faire des feedbacks. Quand il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, dites-le nous. Feedback is a gift, comme on dit aux États-Unis. C'est vraiment important pour nous parce que ça permet d'avoir un regard un peu plus éclairé utilisateur. Et si vous nous le faites, c'est que c'est spontané. Donc, gardez ces habitudes parce que pour nous, on va essayer d'améliorer en continu et de consolider en continu tout au long de l'année tous vos petits feedbacks. Alors, on va continuer à améliorer tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller sur des nouveautés, hein, mais ça veut dire que ce sera quand même moins le sujet de cette année. On va le voir ici dans la roadmap. Next. Alors, du coup, pardon, tu voulais... Non, j'allais dire, allez, c'est parti pour Mars. Ouais. Du coup, pour le sujet qu'on sortira début mars et qui va du coup nous occuper sur tout le mois de février, c'est pouvoir vous donner un petit peu plus d'autonomie sur la gestion de vos ambassadeurs et notamment quelque chose qui revient beaucoup et qui est beaucoup revenu justement l'année dernière, c'est votre souhait de pouvoir, par exemple, ajouter des points manuellement aux ambassadeurs ou supprimer, par exemple, des ambassadeurs de votre liste de tous les ambassadeurs. Voilà, tous les petits trucs comme ça qui vous rendent une gestion ambassadeur plus simple au quotidien. C'est ce qui va nous occuper sur le mois de février. Pareil sur cette partie, hein, je n'avais pas introduit, mais sur le côté, là, vous avez le petit QR code de Sarah avec ses coordonnées et l'équipe Customer Success. Donc, si là, maintenant, vous avez des retours, des questions et que vous avez envie de me partager des feedbacks, n'hésitez pas.
puisque par exemple sur cette partie gestion des ambassadeurs, on pourra évidemment là aussi améliorer les choses par rapport à vos retours. évidemment. Voilà pour cette partie. Du coup, qu'est-ce qu'on aura en avril? Alors, ce qu'on va lancer début avril et qui va nous occuper du coup sur tout le mois de mars, là, ça va être une nouveauté un petit peu pour vous, qui n'est pas forcément une grosse nouveauté pour nous, puisqu'on a déjà, enfin, on a déjà toute cette gestion de l'autre côté. C'est la gestion des prospects qui sont non matchés. Parce qu'aujourd'hui, on a du coup tout un funnel de conversion des prospects. Quand ils demandent à être matchés avec un ambassadeur, il y a plusieurs étapes avant d'être matché. Et du coup, on a un certain pourcentage d'ambassadeurs, de prospects, pardon, qui vont jusqu'au bout et qui du coup sont matchés avec des ambassadeurs. Mais on a aussi tout un pourcentage de prospects qui ne vont pas forcément au bout de ce funnel-là et qui du coup ne sont pas matchés, alors que c'est des prospects dont on a les informations, dont on a les coordonnées, etc. Donc, on s'est dit que ce serait pas mal, potentiellement, pouvoir vous aider à générer plus de leads avec, ces informations de ces prospects qu'on a, mais qui ne vont pas au bout et qui ne sont jamais matchés du coup avec vos ambassadeurs. Effectivement, là-dessus, point important, hein, on a toujours été orienté sur le maximum de qualité et de qualification dans les prospects. Donc notre but a toujours été de vous apporter des gens qualifiés et pas du spam ou juste des curieux. Donc on a un process de qualification qui est quand même engageant. L'objectif, il est simple, hein, c'est pas mettre n'importe qui entre les mains de vos ambassadeurs. Vos ambassadeurs, ça reste une, une denrée rare, ça reste quelque chose de précieux. Là, ici, l'enjeu, c'est pas de les matcher, ça va être de réfléchir à comment est-ce qu'on peut vous les délivrer pour que vous puissiez récupérer ces informations-là. Parce que des fois, des curieux qui n'ont pas envie d'aller au bout, qui n'ont pas envie de se qualifier jusqu'au bout, ça peut quand même être des prospects qui viennent signer avec vous et du coup vous apporter du revenu. Donc, il faut faire la différenciation. En tout cas, c'est un sujet qui va nous occuper sur tout le mois de mars. Donc là, pareil, n'hésitez pas à nous remonter des choses en fonction de vos besoins, de vos enjeux, de ce que vous pourriez avoir besoin, de ce que vous aimeriez faire avec ces prospects. Évidemment, la base numéro une, c'est qu'on puisse vous les importer automatiquement directement dans votre CRM. Attention, on ne le fera que quand on a le consentement de la personne. Donc ça veut dire qu'il faut au moins que le premier step soit rempli. On n'a pas vocation à vous donner des contacts qui n'ont pas donné leur consentement. On continue de respecter tout ça, mais c'est juste des gens qui auront abandonné le process à un stade de maturité beaucoup plus élevé que ce qui nous permet aujourd'hui de faire du matching. Voilà, de façon très simple. Et aujourd'hui, c'est assez aléatoire, hein. On a regardé un petit peu les chiffres sur 2025, puisque ça fait partie des petites nouveautés qu'on n'avait pas sur 2024. Toute cette partie de qualification de filtre, on libérait beaucoup plus de prospects. On s'est rendu compte que ça avait engagé beaucoup plus de candidats, de prospects dans le funnel. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Par contre, effectivement, chez certaines personnes, on va avoir 10, 15, 20, 25, 30% de gens qui laissent leurs coordonnées, qui ne vont pas à l'étape d'après. Donc c'est vraiment important pour nous de vous les donner, parce que ça reste vos prospects. Et du coup, on va réfléchir à la meilleure façon de vous délivrer ces leads, et de vous apporter plus d'opportunités quand même qui est quand même la base de ces sujets, ambassadeur marketing. Côté mois de mai, qu'est-ce qu'on concocte? Alors, pour la première semaine de mai et du coup qui va nous occuper sur tout le mois d'avril, ça va être la brique de contenu UGC. Là, sur la deuxième partie de l'année 2025, on a sorti une nouvelle brique qui est la brique événement, qui vous a beaucoup plu et que vous utilisez plutôt bien. Et du coup, de cette brique événement, on commence à s'inspirer pour réfléchir à une vraie brique contenu UGC qui soit axée sur comment est-ce que on vous aide à mettre en place des contenus UGC efficaces dans votre stratégie marketing et comment est-ce que du coup on favorise les ambassadeurs à vous créer ce contenu-là et comment on rend facile cette création de contenu côté ambassadeur. Voilà, effectivement, pareil, hein,
Là-dessus, si vous avez des retours, n'hésitez pas. On sait qu'il y a déjà beaucoup d'usage de cette brique de création de contenu GC. On voit les résultats sur vos réseaux sociaux, donc ça, c'est plutôt appréciable. Mmh. Après, il y a plein de petites choses qu'on n'avait pas forcément pensé, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur vos besoins, sur la facilité de faire des choses, la latitude de simplifier certains process peut-être côté ambassadeur. Et pareil, hein, avec ces niveaux de restriction ou de justification qu'on va demander, qui restent des choses importantes, hein. Je sais que sur certaines parties, sur les événements, on a eu des retours avec le fait que mettre plus de niveaux de justification peut complexifier le process. Ça reste à votre liberté de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Il faut bien que vous ayez en tête que c'est à vous de décider si vous avez besoin de cette justification ou pas. Si vous n'en avez pas besoin, évidemment, ça va simplifier le process. Mais on ne peut pas avoir un résultat justifié, quantifiable et sûr à 200% sans justificatif. Donc ça va toujours être une espèce de balance à bien respecter. On fournit les outils, on fournit les fonctionnalités, les choses qui sont possibles et pas possibles. Il faut aussi avoir conscience de ce que vous pouvez concevoir et pas faire. Voilà, encore une fois, à chaque fois, vous allez pouvoir ajuster en fonction de chaque action, hein. Chaque action va être très segmentable et chaque process va être indépendant. Donc là encore, si vous avez des remarques, des retours, des feedbacks sur les choses que vous utilisez déjà, peut-être même pour nous dire que tout est déjà parfait par rapport à vos besoins, n'hésitez pas à nous le dire parce que ça peut aussi nous permettre d'avancer plus vite sur ces sujets-là et de se concentrer sur d'autres besoins plus importants. On arrive vers la fin, il nous en reste deux. Qu'est-ce qui va se passer durant mai et qui sortira en juin, Thomas? Alors là aussi, l'objectif est vraiment de vous simplifier la vie, notamment sur le recrutement de vos ambassadeurs. Un des retours, qui nous a été beaucoup remonté sur l'année 2025, c'est, comment recruter des ambassadeurs et où les rediriger quand on veut les recruter. Aujourd'hui, on a juste un lien d'invitation, qui est pas forcément, très clair et très évident pour tout le monde déjà pour le trouver et ensuite quand le partager, à qui le partager, comment le partager et cetera. Et du coup, on a décidé de se pencher sur une nouvelle façon de le faire pour vous proposer une page de programme ambassadeur que vous pourrez, partager soit en interne, soit intégrer directement sur votre site pour avoir une page sur votre site qui présente votre programme ambassadeur avec notamment les actions qui sont possibles de faire en tant qu'ambassadeur. Qu'est-ce que vont gagner les ambassadeurs en rejoignant le programme? Comment ça se passe? Leur expliquer un petit peu le process et évidemment faciliter aussi l'inscription, pour les ambassadeurs pour qu'ils puissent rejoindre votre programme facilement. Voilà. Ouais, sur cette partie-là, pour compléter, hein, c'est vraiment un outil de communication. Recruter des ambassadeurs, c'est communiquer. La difficulté aujourd'hui que vous pouvez rencontrer, c'est qu'effectivement, il va falloir planifier de la communication tout au long des mois, tout au long des années. Vous avez déjà des outils de communication qui sont visibles, notamment vos sites, vos pages, vos réseaux sociaux. Et ben en fait, le fait d'avoir une page concrète que vous allez pouvoir intégrer sur votre site ou en faire une page sur laquelle vous allez pouvoir communiquer dans votre Linktree ou dans ce genre de choses, va vous donner un peu plus de latitude pour tout au long de l'année recruter. Aujourd'hui, on a un lien qui est très bien parce qu'il convertit bien ce petit formulaire d'inscription. Il est très clair et très précis. Mais derrière, pour les curieux, le niveau un peu d'après, des gens qui n'auront pas été briefés sur le programme ambassadeur et marketing que vous mettez en place, c'est beaucoup moins clair. Donc, pour communiquer dessus, si vous mettez ce formulaire-là directement sur votre site web, oui, il va falloir que vous construisez cette page ambassadeur, etc. Là, ce sera nativement fait. Et du coup, l'objectif, ce sera de pouvoir inviter et ajouter des ambassadeurs tout au long de l'année sur des volumes plus importants, qui est quand même votre enjeu principal, parce qu'on voit, hein, un ambassadeur, ça ramène de l'activité, ça ramène du business. Donc, plus on en a, mieux c'est. Donc, il y a un vrai enjeu d'activation. Et du coup, dernier sujet. Et du coup, le dernier sujet qui va nous occuper sur tout le mois de juin et qu'on vous mettra entre les mains début juillet, c'est, une gestion plus avancée des ambassadeurs dans les actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous a mis tout un tas d'actions sur lesquelles vous pouvez, impliquer vos ambassadeurs, que ce soit des challenges, des événements, du contenu UGC comme on l'a dit juste avant,
des reviews, etc., etc. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner un petit peu plus la main et la flexibilité sur comment est-ce que vous gérez les ambassadeurs au sein des actions. Par exemple, si vous avez un événement, dans un mois, heu et que vous avez besoin d'ambassadeurs sur cet événement-là, si vous avez un certain nombre d'ambassadeurs qui sont inscrits, comment est-ce que vous pouvez, rajouter vous-même des ambassadeurs parce que vous savez qu'ils sont intéressés par cet événement? Ou alors comment est-ce que vous pouvez enlever un ambassadeur à la dernière minute parce que, par exemple, il ou elle est malade, la veille et que du coup vous avez besoin de faire un petit changement d'ambassadeur de dernière minute? Aujourd'hui, c'est des choses qui sont un petit peu, compliquées à faire directement dans l'app. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner, heu voilà, cette gestion-là et vous donner totalement la main sur la gestion des ambassadeurs au sein de vos actions. Ouais, encore une fois, hein, ce que je disais en préambule, cette année, vous voyez, on ne prévoit pas des grandes nouveautés, on prévoit surtout d'aller beaucoup plus loin sur des choses qui marchent chez vous et qui fonctionnent déjà, et sur lesquelles vous avez aujourd'hui pas mal de petites frustrations à utiliser certaines parties, sur des usages qu'on n'avait pas forcément anticipés. Effectivement, on n'imagine pas tous ces petits scénarios qui se complexifient parce que derrière, il y a quand même un système de points, il y a quand même un système de récompenses, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec tout ça. Donc, on a mis beaucoup de garde-fous au début de Magma pour que l'application puisse tourner, que vos ambassadeurs puissent faire des choses et être rétribués si les choses étaient bien faites et uniquement si elles étaient faites. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de petits cas de figure où bah, quelqu'un devait venir, il ne l'a pas fait, quelqu'un avait prévu de créer des choses pour vous, il ne l'a pas fait. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut retourner en arrière dans l'application pour pouvoir annuler certaines choses, vous, voilà, vous laisser la main pour piloter tout ça. Encore une fois, attention, hein, vous allez être maître de tout ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus frustrant parce qu'il faut envoyer un message au support pour dire voilà, je me suis trompé ici ou ici, il y a eu des petits changements, donc on va changer les équipes à tel endroit, tel endroit. Donc c'est plus, ça prend un peu plus de temps parce que c'est nos équipes qui réalisent pour vous, mais du coup, ça vous oblige à être bien sûr de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Demain, vous aurez la main dessus. Donc ça veut dire que à tout moment, vous pourrez tout changer, vous pourrez tout modifier, vous pourrez enlever quelqu'un qui avait dit qu'il participait à un de vos événements. Et du coup, bah, peut y avoir des conséquences de ce côté-là. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner, mais je pense que c'est important que vous ayez en tête ces enjeux là-dessus. Et du coup, pareil, si vous avez des retours là-dessus, sur vos usages, sur vos besoins, sur ce que vous avez déjà aimé ou moins aimé dans la gestion de certaines briques de fonctionnalités, n'hésitez pas. Voilà, on va essayer, là, sur ce premier semestre 2026, de reprendre du temps avec vous tous, de passer vous voir pour certains avec qui on a cette facilité de venir à votre rencontre. N'hésitez pas à nous partager ça, c'est vraiment important. Si vous voulez qu'on fasse une application qui vous corresponde, on a besoin de vos retours et de vos feedbacks. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette partie-là, Tom, pour nos 6 prochains mois. Ce qui va être aussi intéressant, c'est d'avoir un petit overview sur la suite. Parce que l'année, c'est toute l'année. On n'a pas structuré une roadmap sur toute l'année. On pense que ça n'a pas trop de sens d'avoir de la visibilité à 12 mois. On a déjà plein de chantiers en stock et en réserve pour la suite, évidemment. Mais ça se construira au fil de l'eau, ça se remettra via des priorités. Peut-être que d'ici là, il y aura d'autres choses que vous nous aurez montrées qui deviendront des sujets beaucoup plus importants et qu'on remettra en place. Est-ce que tu souhaites qu'on les balaye rapidement, Tom? Comme ça, on a une petite vue sur les 5, 6, d'ailleurs 7 choses qui peuvent arriver dans les grandes lignes des prochains mois après juillet, après cette pause estivale. Oui, bien sûr. Bah, c'est vraiment tous les sujets qu'on a, enfin, une partie des sujets, qu'on a, un petit peu en stock et qu'on n'a pas encore priorisés, mais qui arriveront. On en a aussi, bien sûr d'autres et on est toujours à votre écoute pour en rajouter d'autres. Mais, les sujets qui prennent un petit peu de place dans nos têtes en ce moment, et qu'on traitera plutôt sur la fin d'année, c'est des sujets de langue et d'internationalisation. Voilà, donc comment est-ce que on peut améliorer toute cette partie-là, cette partie langue, cette partie internationalisation, aussi notamment avec, les différentes time zones qu'on peut avoir et cetera.
et comment on peut s'ouvrir à de nouvelles langues. Donc ça, c'est tout un sujet où il y a beaucoup, beaucoup de sous-sujets. Donc il faut encore qu'on voit la meilleure façon dont on va traiter tous ces sujets-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a bien en tête. Et d'ailleurs, petit Ouais, aparté sur le sujet des langues, désolé de te couper Tom, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de clients à l'international, ou des clients français qui ont des enjeux à l'international et du coup des ambassadeurs un petit peu partout. ouais, Comme toutes les entreprises, on s'est très vite internationalisé sur la partie anglaise. Donc aujourd'hui, l'anglais en langue native de l'app, c'est très simple. Pour vos ambassadeurs, d'avoir une plateforme full anglais, très simple aussi. D'avoir la multiplicité des langues anglais-français puisque notre base cliente reste toujours maximum, enfin en tout cas plus importante en France, c'est aussi possible. Mais on se rend compte que bah, voilà, plus en plus de pays, on couvre l'Asie, l'Amérique du Sud, les États-Unis, donc plus de langues, l'Europe aussi avec une grosse répartition, à la fois côté prospect et côté ambassadeur. Donc il va falloir qu'on puisse s'adapter. Aujourd'hui, c'est pas trop un problème parce que sur vos enjeux, vous avez quand même des gens qui ont cette facilité à parler anglais, à comprendre l'anglais, et même sur vos sites web, souvent c'est l'anglais la première langue pour ceux qui ont des enjeux internationaux. Mais on commence à rentrer sur des spécificités où il va falloir être prêt, et donc on pense que ça fait partie des sujets de l'été pour repartir en septembre avec des nouveautés là-dessus. ouais. Ensuite, on a aussi un sujet de communication. Donc, comment est-ce que on peut faciliter et favoriser la communication entre vous et vos ambassadeurs directement au sein de l'application Magma, ce qui n'est pas forcément possible aujourd'hui et ce qui commence à être possible notamment à travers la brique des événements. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien reçu. Donc, on se pose la question de comment est-ce que on va généraliser ça sur toute l'application et au sein de toutes les fonctionnalités. Voilà. Ensuite, on a aussi des sujets un petit peu plus d'harmonisation, c'est-à-dire aujourd'hui dans chaque action, comment est-ce qu'on peut faire pour que la sélection, notamment de l'audience de chaque action, donc comment est-ce que vous allez impliquer quels ambassadeurs, pardon, vous allez impliquer sur telle ou telle action, que ce soit la même chose et que ça fonctionne de la même façon pour toutes les actions. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas parce qu'on a pensé les actions de façon très individuelle. Et aujourd'hui, on est en train de, de reprendre un petit peu de recul par rapport à ça pour justement avoir une harmonisation du fonctionnement au sein de toutes les actions pour que ce soit plus simple pour vous, évidemment, et que ce soit toujours les mêmes mécanismes, les mêmes réflexes, notamment pour choisir quels ambassadeurs vous allez impliquer sur vos actions. Ensuite, on va aussi avoir des améliorations, notamment, on l'a un petit peu évoqué avant, mais sur des retours en arrière d'action ou de validation de votre côté admin. On reçoit beaucoup, beaucoup de messages un petit peu au quotidien sur des petites erreurs ou des petites erreurs d'inattention, et du coup, vous souhaiteriez annuler telle ou telle chose ou revenir en arrière sur telle ou telle validation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à prendre en compte dans certains sujets de début de l'année, mais c'est quelque chose qu'on va continuer à traiter sur la fin d'année. Ensuite, on va essayer de renforcer l'interconnectivité aussi avec vos CRM. Voilà, notamment pour vous faciliter l'activation de vos ambassadeurs qui peuvent être sur vos CRM. Ensuite, on va aussi améliorer la brique de parrainage qu'on n'a pas améliorée depuis pas mal de temps, puisqu'on s'est beaucoup concentré sur des nouvelles fonctionnalités et sur des grosses nouveautés sur l'année 2025. Donc, vous nous faites beaucoup, beaucoup de retours sur la fonctionnalité du parrainage tout le temps. Donc, c'est des choses qu'on prend en compte et sur lesquelles on va travailler sur la fin d'année 2026. Et également la fonctionnalité des récompenses, où pareil, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas touchée depuis un petit moment, sur laquelle on a beaucoup, beaucoup d'idées d'amélioration et sur lesquelles vous aussi, vous avez beaucoup d'idées d'amélioration. Donc, c'est plein de choses qu'on est en train de prendre en compte, de noter et sur lesquelles on va travailler sur la fin d'année 2026.
Ben voilà, super, ça fait un beau programme tout ça. Merci Tom. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, vous n'êtes pas toujours très bavard en ces mardis matins, mais c'est pour nous toujours un plaisir de prendre ce temps-là. Encore une fois, pour ceux qui demandent, il y aura le replay sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller consulter et suivre notre chaîne YouTube. Et comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans ce rendez-vous, euh, l'enjeu pour nous de cette année est vraiment de maximiser les performances sur tout ce qu'on a pu créer pour vous. Donc ça, c'est vraiment important d'être capable de vous apporter plus de prospects, plus de leads qualifiés, plus de relations qui viennent transformer à la fin, plus de revenus, plus d'actions menées par vos ambassadeurs pour qu'ils vous rapportent là aussi de la visibilité et de la performance. Donc l'enjeu est vraiment d'aller plus loin sur tout ce qu'on couvre, parce qu'on couvre déjà 6 briques de fonctionnalités qui sont 6 produits différents, 7 si j'intègre la partie récompense, qui est une fonctionnalité à part entière. Donc voilà un petit peu le message qu'on souhaitait vous passer aujourd'hui et qui va nous bercer sur les 12 prochains mois qui vont être rythmés et chargés. La suite, bah, comme on l'a déjà dit, on se répète, mais au moins on donne une date. Bloquez votre mardi 3 février 2026 à 10h. On parlera justement de toutes ces premières petites améliorations d'harmonisation et de refonte côté front, donc côté de votre interface, pour pouvoir vous présenter tout ce qui a été modifié sur le mois de janvier. Il y a sûrement aussi pas mal de petites choses qui vont passer au cours du mois. Ce ne sera pas juste des changements qui se feront à la fin. Donc rendez-vous le 3 février. On sera là avec Tom. Encore une fois, on va continuer ces petits lives toute l'année pour être avec vous. Et du coup, pour finir, je remets les coordonnées de Sarah, qui est votre interlocutrice privilégiée sur la partie client. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions, si vous avez des problématiques que vous voulez nous remonter pour que justement on continue de nourrir toute cette petite roadmap bien chargée. Et c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Encore une très belle année à tous et à tous. Et merci Tom. Merci à toi, merci à tous et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez le moindre feedback, retour sur les sujets qu'on vient d'énoncer ou même sur d'autres sujets, on est toujours hyper content de les recevoir. Eh bien, merci. Bonne journée à tous. Bonne Salut. journée. Salut.